autour de la table. Christ est là, au centre du sujet culminant, important, pour nous distribuer et nous servir sa parole. Il y a dans la parole meilleur que les baumes de Galâtre et ses toilettes, qui nous vient de l'inspiration divine pour prendre soin de nous. Et la parole, elle se suffit elle-même. C'est le livre divin qui surpasse toutes les bibliothèques du monde. Elle sèche les larmes, mais elle couronne nos vies. Elle nous donne un sens nouveau et elle nous donne de l'appétit à ceux qui n'ont plus de nourriture. Elle donne des nourritures riches qui ne fait pas grossir mais qui fait grandir. Alléluia. Elle est extraordinaire. Elle est plus belle que la couronne du roi. Elle est plus riche que tous les diamants, le plus grand diamant de 1905 offert au roi d'Angleterre. 530 carats. Où l'Afrique a offert au roi d'Angleterre. Il n'y a pas une richesse si belle, si extraordinaire, qui peut fermer les blessures, c'est la parole. Elle a une parole de guérison, mais une parole qui relève, mais qui lance des défis au diable et qui donne des promesses extraordinaires d'un triomphe merveilleux. Et le Seigneur, ce soir, on a préparé les cœurs. Nous sommes les sujets de son histoire. Nous faisons partie de l'art. La plus grande architecture du monde, c'est Paris. C'est le Louvre. Je voudrais vous dire que ce soir, nous avons plus que le Louvre. Elle n'est pas antique. Elle n'est pas accrochée. Et elle n'est pas signée de Picasso et de marquer des conquérants, des hommes tels Alexandre le Grand. Nous sommes marqués par le grand vainqueur, Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui est vivant. Et sa parole, elle est puissante, détonation, plus grande que la bombe d'Hiroshima et la bombe de Poutine. Je voudrais vous dire que la prédication de la croix, elle est une détonation, une puissance de Dieu. Qui soulève et qui renverse toutes les forteresses de Satan, qui a bousculé, qui a détrôné, cassé, brisé tout le royaume de la division de l'ennemi. Jésus-Christ est notre vainqueur. Amen. Il rentre dans les combats les plus grands. Amen. Il est le vainqueur, il est marqué de la victoire. Il a les traces de la victoire dans ses mains, son côté, dans ses pieds. Jésus n'est pas mort en faible, il est mort en vainqueur. Amen. Il est l'agneau qui vient à nos secours. Il y a des cœurs qui sont assis, qui sont fatigués, qui souffrent, il y a des blessures. Il y a peut-être la belle apparence sur nous de beaux vêtements, mais à l'intérieur de la carrure, ou du bouclier, ou de la cuirasse plutôt, comme Naaman, il y a des blessures. Il n'y a que celui qui est blessé qui soigne les blessures. Et il n'y a que celui qui est crucifié qui guérit. C'est le Christ. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Qu'on prie le Seigneur. Courbez-vous et priez le Seigneur. Amen. On va demander à Roger de prier le Seigneur. Merci pour ta parole qui est ouverte ce soir. Merci parce que tu vas prendre toute la place, tu vas bénir ton serviteur dedans. Merci parce que tu vas l'inonder de ton esprit. Seigneur, parle-nous ce soir. Bénis-nous, bénis cette assemblée, Seigneur. Amen. Connais les cœurs, connais nos vies. Oui, Seigneur. Nous avons besoin en particulier. Je te demande de te servir de lui. Oui, Seigneur. Bénis ces instants. Amen. Amen. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message pour cette église.
que je suis à train de vivre. Je ne dis pas que je suis à la hauteur. Je suis un petit crayon entre ses mains. C'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est tout, rien d'autre. David était une plume habile. L'apôtre Paul se sentait comme la balayure du monde. Jésus-Christ est venu comme un véritable serviteur. Mais il est élevé, il est surélevé au-dessus de tout. C'est le Seigneur des Seigneurs. Et par grâce, il m'a communiqué quelques gouttes d'eau d'un océan qu'on ne peut pas vider. Je vais expliquer avec des mots faibles, dont je suis la partie faible, et lui, il est le supérieur qui bénit l'inférieur. Je n'ai pas à commander, je suis que la partie de l'argile. C'est le potier qui forme l'argile. Si tu es venu là pour discuter de... Nous ne sommes pas un monologue d'une table. On est là pour remplir nos cœurs et être brisés. Il était tard encore. Dans la nuit, ce message me poursuivait. Il me travaillait. Il faut que le serviteur de Dieu soit en contact avec son maître. Je ne veux pas apporter une étude, ni une belle prédication. Je veux être le message. Je veux que l'huile coule sur moi. Et le sujet que le Seigneur m'a donné, c'est l'arbre de l'onction, l'arbre d'olivier. Je vais expliquer ce que le Seigneur m'a donné et vous transmettre que les mots, c'est par grâce. Je vais illustrer et comparaître et imaginer l'illustration de la parole par des comparaisons de richesse, parce que la Bible a un langage divin. Et elle se sert de ce qui est matériel, comme Jésus s'est servi des paraboles pour démontrer l'Église, un troupeau. Et pour démontrer Israël, un figuier. Et pour démontrer les prophéties, c'est la gazelle, dit les cantiques. Elle court et elle se cache. Ça, c'est les prophéties. Il y en a 1527 prophéties dans la Bible. Aimez la Bible. C'est très chose à vous. Mangez-la. Et c'est plus vous qui vivra, c'est la parole. Je vais commencer parce que c'est un sujet si profond et si vaste que le Seigneur nous donne. Matthieu 24 et verset 32. Instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Jésus nous demande de s'instruire. Nous savons que le texte de Matthieu 24, 31 commence, c'est sur le plan doctrinal, c'est Israël. Israël est le figuier. Et nous, on est la vigne. David disait dans le psaume 52, verset 10, « Je suis un arbre d'olivier dans la maison de l'Éternel. » Ce matin, ce soir, dans cette soirée de cette réunion, le Seigneur voulait savoir ce que tu es dans ta maison, chez toi, dans ton foyer, autour de tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Savoir ce que tu es. Mais Jésus nous demande, instruisez-vous. Pour Israël et pour la venue du roi des rois, c'est instruisez-vous. Mais pour l'enlèvement de l'Église, 1 Corinthiens 15, 52, je vous dis un mystère. Il y en a 30 des mystères dans la Bible. Et l'enlèvement de l'Église est un mystère. Elle est devenue visible pour nous et compréhensible par la foi. Bien que c'est un mystère, on ne sait pas à quel moment, mais nous l'attendons. Mais c'est les arbres d'onction qui seront enlevés. Ceux qui sont de la partie épine resteront. Mais le pécheur repentant, il peut aller au ciel. Le plus grand des péchés et le plus grand pécheur. Il n'y a que le blasphème du Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné éternellement. Le péché fait des perdus, mais la grâce fait des sauvés. Le pardon est élevé, le pardon a coûté cher. Le pardon est extraordinaire. Il est plus riche que tous les diamants et toutes les vitrines et toutes les plus grands stades et les plus grandes voitures.
sûr, il n'y a rien, aucune ambassade, aucun président, aucun monument ne peut se mettre aux côtés du pardon. Tu peux être pauvre, mais lorsque le pardon, le sang de Jésus te purifie, alors tu es un homme nouveau. Alléluia. Tu engendres l'éternité. Tu es transporté dans le char de la victoire et tu rentres dans l'éternité parce que le sang de Jésus est efficace, quel que soit ton péché. Mais Jésus dit de s'instruire. Je ne suis pas trop instruit, je n'ai pas trop de connaissances. Mais il a mis du collier à mes yeux. Il a percé mon oreille. Et il m'a donné la bouche du disciple. Il a soufflé dans mon intelligence pour comprendre l'Écriture. Et c'est au banc de l'école que j'ai appris. Avec mes anciens que j'ai reçus. Et je ne veux pas dépasser les bornes. Je veux rester la place qu'il m'a donnée. Et rester ce que tu es. Tout dépend ce que tu vas être. Mais Christ nous donne la permission du titre de s'instruire. C'est tiré de lui, parce qu'il s'est mis à expliquer l'Écriture. Jésus, le milieu de la Bible, il est le centre de la Bible. Saint Augustin, il a dit au IVe siècle, si Jésus ne serait pas venu, la Bible serait un livre fermé, 6000 ans d'histoire. Mais il est venu pour ouvrir la Bible. Apocalypse 1,17, je tiens les clés. Symbole de son autorité, de sa puissance. C'est lui qui a les clés. Tes portes sont fermées, ton cœur est fermé. La porte de ta fille, de ton garçon, ton foyer, tout est fermé. Mais il mettra de l'huile. Alléluia. Là où ça rouille, là où tu n'as plus de clé. Apocalypse 3, verset 20, c'est lui qui tient les clés. Il frappe, il peut ouvrir. Mais attention, il peut fermer, hein. Mais il peut ouvrir. Ça ne t'appartient pas. C'est pas à toi. C'est pas à toi l'église. C'est pas ton œuvre. C'est pas ton ministère. C'est ta femme ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. C'est lui qui nous instruit, qui nous emmène sur le chemin de la victoire et du terrain de la victoire. Pour en connaître les valeurs. Vous n'avez pas le Christ, la Bible est un labyrinthe. Et là qui veut comprendre l'Apocalypse, c'est ce que je disais au frère tout à l'heure. Il veut comprendre l'Antichrist, il n'a même pas le Christ. Comment veux-tu comprendre l'Antichrist si tu n'as pas le Christ? Il faut avoir le pour comprendre le contre. Ben oui. Il y en a qui veulent bénir les autres, alors qu'ils sont en miettes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont des blessures, ils paraissent. On a des formes chez nous, on a des sujets, on a des bases, on a des armes qui représentent l'onction. C'est l'arme d'onction des armes qui sont là, mais c'est de l'artificiel. Ça coule aucune huile. C'est beau, ça paraît beau. C'est une garniture. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de garniture. Alléluia. Jésus n'a pas de garniture. Il veut des armes d'onction. Des porteurs d'onction. Les chants célestes ont-ils besoin de notre vie et sanctifier, nous instruire pour nous montrer. Vous ne comprendrez pas la Bible si vous n'avez pas l'onction. Vous ne comprendrez pas les chants célestes si vous n'avez pas la direction du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas toucher les profondeurs surnaturelles dans le message si vous n'êtes pas des hommes brisés, à genoux. Vous ne comprendrez pas si vous ne passez pas dans la communion, dans la relation, et que l'huile coule sur vous, alors vous n'aurez pas. Mais pour nous parler des choses célestes, Jésus a besoin d'un langage matérialisé. Autrement, on n'arriverait pas à comprendre. On serait comme Jean qui tombe à ses pieds. On ne comprend pas, mais monte ici. C'est lui qui donne l'ordre. Apocalypse chapitre 3. Monte ici. On a besoin de descendre comme Jérémie. Chapitre 18. Mais on a besoin d'être à genoux, comme Josué. Mais il y a que ceux qui sont à genoux qui ont besoin d'être relevés. Ce soir, tu es à genoux, tu es terre à terre. Mais je commence à te relever. Alléluia. Je commence à te relever. Parce que j'ai vu ta misère, j'ai vu ton combat. Et j'ai vu ton épreuve. Alors instruisez-vous, connaissance, doctrine, par une comparaison, parabole, tirée du figuier. C'est ainsi que le Seigneur s'est servi d'un buisson ardent pour se révéler à Moïse cette grande vision surnaturelle. Il était stupéfait, il était fracassé, il était frappé, bouleversé
car ils ne virent qu'ils ne se retournaient pas. Le Seigneur dit 2 fois, Moïse, Moïse! Et alors il regarde le buisson qui était en flamme et ne se consumait pas. Dieu s'est servi d'un buisson. Il s'est servi d'un risseur pour Jonas. Il a commandé à un petit ver de venir, parce qu'il était à l'ombre. Ce n'était pas la mission que Dieu lui a donnée. Il avait détourné la mission. Il avait cherché son confort. Il n'avait pas cherché l'onction. Il n'était pas un arbre d'olivier. Et pourtant, Jonas, ça veut dire colombe. Il n'y a que la colombe qui est porteur d'onction, mes amis. Il faut être une colombe pour porter l'onction. Vous n'aurez pas jamais l'onction si vous n'avez pas le caractère d'agneau. Et vous n'aurez jamais la colombe si vous avez le caractère colorique. Le caractère colorique, celui qui s'élève et qui domine et qui crie et qui résiste. La femme qui n'est pas soumise à son mari. La femme qui élève les mots et qui combat son mari. Le mari qui renverse la table et parce que le manger n'est pas prêt. Alors il renverse, il discute avec elle. Il ne produit pas la sagesse. Tu n'auras pas d'onction, mon ami. Parce que l'onction ne se mélange pas au caractère de la colère. La colère est la chair. Et quand tu te mets en colère, attention, c'est l'œuvre de la chair. Elle n'accomplit pas le dessein de Dieu. Il faut que ta colère soit brisée, mon ami. C'est dans le brisement que commence la direction de l'onction. Et c'est sur le Sinaï que Dieu lui parle. Ce soir, ton cœur est un buisson, peut-être. Ça paraît une vision, un trouble. Il faut savoir qu'en Égypte, le buisson, en étudiant le buisson d'Égypte, il ne faut pas rentrer dans, ouvrir un tiroir pour comprendre, mais essayez, c'est ce que Dieu vous dit. Il ne faut pas tout vous donner. Moi, je suis un petit ver, mes amis. Mais attention, le Seigneur peut donner un océan sur vous. Mais laissez-moi vous dire que le buisson d'Égypte, les épines sont à l'intérieur. En Europe, sont à l'extérieur. Mais il n'y a que celui qui a porté les épines qui peut rentrer dans les buissons d'épines. Il y a peut-être des épines en toi. Des épines ont été mises dans la chair. Une autre tradition dit Paul. Une écharpe a été mise dans la chair. Une petite épine empêche de te faire marcher. Une petite épine dans la main, elle peut t'enfler. Une infection, c'est un corps étranger qui est rentré en toi. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que je combattrai les épines qui te combattent? Alors que tu enseignes par toi-même, tu essayes de toi-même, de t'en sortir, mais c'est lui qui a porté les épines. De 30 cm, avec un roseau de sa main droite, les Romains qui tapaient sur sa tête dans le prétoire, le pavé où Pilate donne la prestance, donne le pouvoir, donne l'autorité sur le Christ, qu'il doit être fouetté, qu'il doit mourir et subir. Le sang de Jésus a coulé de sa tête, mais il a coulé de son dos, son corps des grumeaux de sang. Et à la croix du Calvaire, la 4e étape, il a donné tout son sang. C'est le sang tout entier qui te purifie. Un sang qui te rend blanc, mais qui te fait souffrir à l'intérieur. Alors on va aller plus loin. Il y a 4 arbres prophétiques qu'on va s'instruire dans la Bible. Parce que Jésus a dit, instruisez-vous. Quel dommage. Ils sont trop instruits, certains. Vous prenez les témoins de Jéhovah, secte pernicieuse. Ils sont plus instruits que certains parmi vous. Ils connaissent la Bible, je ne vous dis pas. Mais ils n'iront pas au ciel. Il y a peut-être des bégayeurs parmi nous. Ils sont pleins de Jésus. Ils iront au ciel. Dommage, il y en a d'autres qui croient d'être spirituels. Oui. Ils sont pleins de moralité. Alors ils connaissent tous les magasins, tous les marques, tous les vitrines. Ils connaissent toutes les couleurs. Ils savent voyager. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Ils sont informés de tout. Ils regardent tout. Dommage. Ils ont oublié de faire mourir leur intelligence et leur intellectuel pour avoir une connaissance de Dieu. Ah, je voudrais te dire que celui qui est sage instruit. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Proverbe chapitre 2 et chapitre 3. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ta mère. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu es toi, maman, avec ta fille dans ton foyer. Je voudrais savoir ce que tu es toi, père, parmi tes enfants. Est-ce que tu es un arbre d'olivier? Proverbe chapitre 10. Le fils sage
Il rend la joie à son cœur, à son Père. Il est une couronne sur sa tête. Mais le Fils insensé, il est une carie. Il est une épine dans sa chair. Ah, je voudrais vous dire que instruire ton fils, Proverbe 22, 6, alors tu l'instruis. Et le Seigneur nous permet de s'instruire. Que la femme sage, elle bâtit son foyer. Elle a plus de valeur que les pièces de Vendôme. Elle a plus de valeur que toutes les bijouteries du monde. Elle est une perle, un diamant qui a 58 qualités. Oui, elle est comme un navire marchand. Elle s'instruit, elle s'informe. Elle est une vigne autour de sa table. Mais un arbre d'olivier dans sa maison. Alors, le premier arbre, c'est l'arbre, bien sûr, qu'on appelle l'arbre d'amandier. Je vais le résumer. C'est le premier arbre qui typifie prophétiquement dans le livre de la Genèse, qui nous représente, bien sûr, la résurrection, mais la vie nouvelle avec le Christ. Car l'amandier était particulier. L'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit en Israël. Jésus, le premier de la résurrection. Il est le premier qui est ressuscité de la résurrection. Anastasia. Alors que Lazare est ressuscité de la résurrection équivoque, physique, biologique. Mais pour mourir. Tandis que Jésus, lui, il est ressuscité. Alléluia. Et la résurrection de Jésus-Christ est l'accomplissement de tout. Sa résurrection est l'accomplissement de toute l'humanité, le salut qui a été accompli et qui a triomphé, le général vainqueur sur Satan, sur les démons et sur le séjour des morts, sur le péché et sur l'enfer et sur les dominations contre l'antichrist et le faux prophète. C'est lui qui a ouvert l'Apocalypse. Il est l'artiste divin. C'est la révélation de Jésus-Christ qui nous démontre qu'il est le lion de Juda. Mais avant d'être un lion, le jeune lion, l'Ariel de Dieu, il est un agneau. Et c'est lui le premier, comme cet arbre fleuri. Le deuxième, c'est le figuier. Et c'est la venue du Messie. Apocalypse 19, verset 10. Et j'ai vu le ciel ouvert. Je voudrais te dire que le ciel est ouvert ce soir. Mais pour Israël, c'est le ciel qui va s'ouvrir. Apocalypse 4, verset 11, c'est la porte qui va s'ouvrir pour l'Église. Quel jour! Quel débarras de la terre! Nous allons passer de l'adresse de terrestre à celle de la direction surnaturelle. Du céleste, nous allons du terrestre au céleste. Nous allons quitter la terre, du mortel à l'immortalité, à l'image de l'homme, à l'image du Christ. Nous serons transformés, 1 Corinthiens, chapitre 15 et versets 52, 54. Transformés, la métamorphose. Nous aurons l'image du Christ. Nous ne porterons plus cette image. Oui, nous rentrons dans une vie nouvelle avec le Christ. Tout sera nouveau, tout sera beau, tout sera glorieux. Au-dessus de nous, derrière nous, devant de nous. Oui, au-dessous de nous, une terre tout neuve. Et nous aurons que le corps comme le Christ. Philippiens 3, 21. Nous ne mourrons plus, il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de deuil, plus de combat contre le mal, contre la chair, ni fini. Nous n'aurons plus d'ennemis. Nous reverrons nos bien-aimés que dans la gloire. Éphésiens 3, 14, tout genou fléchira. Il va réunir les familles qui sont dans les cieux. Et ça sera glorieux. Mais pour Israël, c'est le Messie qui arrive à la fin de la grande tribulation. Il vient avec gloire, éclatant, bouleversant, avec une épée aiguë qui sort de sa bouche. Et Apocalypse 14, 14, il a une couronne d'or, il n'a plus une couronne d'épines. Il est plus sur le petit nanon qui monte à Jérusalem avec une tunique sans couture. Et la foule qui l'accompagne, on dit Hosanna, Hosanna. Non, Apocalypse 19, son vêtement est plein de sang. Ses cheveux sont éclatants. Il a une ceinture sur la poitrine. Il ne la porte plus, ici, comme les Juifs qui la portaient. Oui, à ses reins. Non, c'est l'or sur la poitrine. Royauté, divinité, majesté, royauté. Mais c'est l'or dans le cœur. C'est la vérité dans l'amour. Il sort de sa bouche une épée aiguë. Il vient comme un juge. Mais pour Israël, il vient parce que c'est la conversion d'Israël à ceux qui le reconnaissent. Les Juifs apostats qui vont accepter les 666 et la bête resteront sur la terre. Mais la partie qui attend le Messie, Zacharie 12 et verset 11, d'où viennent mes blessures? C'est dans la maison de ceux qui j'aimais. Oui, il a été blessé pour toi. Il est mort pour toi. Il a pris ta place.
Le combat était trop lourd et trop dur. Le châtiment était trop dur, trop lourd. Mais il a été maudit pour te bénir. Il a été jugé pour te gracier. Il est dans la solitude seul pour que tu ne sois pas seul. Ne crains pas, je suis là. Ne te décourage pas, je suis là. Ne te décourage pas. Tu es rempli d'angoisse. Et je suis celui qui va te bénir ce soir. Il est vivant. Et la vigne, c'est l'église de Jésus-Christ. Jean 15, c'est la vigne. Qu'elle est belle, sa vigne. Il l'a rachetée du prophète Isaïe. Elle est emballée, cachée, elle est prophétique dans l'Ancien Testament. Il l'a emmenée dans les hauteurs du pays. Elle est belle, il l'a recouvée, l'a filée, il l'a purifiée, il l'a nettoyée. Donc Jésus, le pied. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes ta maladie. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui combats ton fardeau. Il faut que la vigne ait un pied, parce que c'est lui qui porte. Amen. Et les plus belles grappes de l'église de Jésus-Christ sont au pied de la vigne. Les disciples accomplis sont au pied de la vigne. Ce n'est pas ceux qui parlent, ce n'est pas ceux qui regardent, ce n'est pas ceux qui critiquent, ce n'est pas ceux qui calomnient, c'est ceux qui louent, qui adorent, les vrais adorateurs en esprit et en vérité, un genou brisé dans la grâce. Et c'est lui qui porte. Il est le porteur, le donateur, le consolateur, le rédempteur, le souverain sacrificateur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est vivant. C'est lui qui a bâti l'église. Et je bâtirai mon église. Les catholiques ont profité en 313. Le mot catholique vient d'un mot grec, catholikos, qui veut dire universel. Et 395, on a été fondé 24 doctrines d'erreur doctrinales dans l'église de catholique. À l'origine des catholiques étaient des vrais chrétiens. Et au IVe siècle, ils ont commencé à dévier. Ils ont commencé à accepter l'idolâtrie, des objets, et le purgatoire, puis etc., puis etc. Il y a des chrétiens qui ont commencé. Ils étaient spirituels. Ils ont commencé, puis ils ont accepté du livret. Ils sont devenus charnels. Ils ont accepté des doctrines contraires. Attention, la mauvaise doctrine est une bombe atomique, est un missile, est une destruction. Nos anciens nous ont appris de demeurer, de rester dans la sainte doctrine, ne pas bouger de la sainte doctrine. Jean Calvin, il a dit, un homme qui a un zèle amer, un zèle, mais qui est sans doctrine, c'est donner une épée à un fou qui peut tuer. Un homme sans doctrine, qui prêche n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, c'est un homme dangereux, qui peut casser, qui peut broyer. Mon ami, reste dans tes limites. Reste que tu as reçu. Tu as reçu l'instruction, tu as reçu d'être un évangéliste, tu as reçu d'être un pompier du Seigneur. Alors va éteindre les flammes. Rentre dans des foyers, va arracher. Le ministère, c'est pas prêcher, c'est soigner les blessures, c'est donner la vie aux aveugles, c'est rétablir, c'est visiter, c'est donner à soif, c'est donner de la nourriture à ceux qui sont. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ. Eux, les catholiques, ont cru que l'église était bâtie sur pierre. Mais Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que c'est pas la chair et le sang que t'a révélé ça. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Parce que tu as dit ça, je te donnerai une clé. Et les clés, c'est acte 2, et verset 38, verset 37, verset 36. Ils eurent le cœur touché. 3000 âmes s'est converti. Avant d'avoir les clés, il faut avoir la croix. Si tu as les mains percées, alors tu deviendras le messager, tu deviens le témoin. Est-ce que tes mains sont percées, tes pieds sont percés? Tu pourras résister à toutes les tentations que le Seigneur et tous les combats. C'est lui. Je ne dis pas que nous n'aurons pas de tentation. Je ne dis pas que tout va aller bien. Il dit, j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Dans la dernière épître à Timothée, il a écrit sa dernière. Il est avec vous dans vos combats, dans vos larmes, dans vos épreuves, dans vos stupeurs, il est avec vous, vous êtes sa vie. Oui, tu es ma vie, je t'ai racheté, je t'ai planté dans les hauteurs pour que l'aide ne t'atteigne pas. Je t'ai recouvert, j'ai creusé un mur autour de toi, j'ai mis une cuve au milieu de toi, je t'ai entouré, j'ai commandé à la nuée de t'arroser. Et ce soir, je t'arrose. Alléluia. Et puis on arrive. Parce qu'une introduction avec le Seigneur, il y a des étapes avec lui où Dieu nous parle. C'est l'arbre d'olivier que je voulais vous parler maintenant. Et l'arbre d'olivier, c'est messianique. C'est par lequel le Messie sera voué. C'est un Messie souffrant, un Messie mourant, mais un Messie victorieux, Genèse 3,15. Et c'est un Messie plein d'huile. Luc 4,18. Pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Béni soit Dieu.
Il y a plein de malades aujourd'hui, plein de souffrances. Paris est plein par les hôpitaux. Les gens s'arrivent de partout parce que c'est les lieux où c'est les plus grands professeurs du monde et d'Europe. Je voudrais vous dire que ce soir, il y a plus qu'un spécialiste. Il y a un généraliste parmi nous. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans des couloirs là-bas, qui souffrent. Un jeune m'a appelé encore, il y a un jeune serviteur de Dieu qui tient une église à côté de Paris et qui est en train de souffrir. Il fait d'hôpital à l'hôpital et souffre. Il y en a qui voudraient être à vos places et de louer, au lieu de regarder, au lieu de je ne sais pas, de mâcher, au lieu de penser. Mettez-vous à genoux. Humiliez-vous devant lui. Pour être un arbre olivier. Si vous saurez comment je l'aime, si vous saurez l'histoire d'amour qui est entre moi et lui, il ne faut pas laisser d'espace. Si vous saurez les moments intenses, je suis un fou du Christ, un fou de la Bible. Mon père, qui était païen, mon ancien, où j'ai passé des moments, 30 ans enseigné avec lui, à l'école biblique, il a martelé ma vie, cet homme. Quelle trace de sa sagesse, de sa simplicité, élevé en doctrine. Pourquoi j'irai ailleurs manger des biscottes? Pourquoi j'irai ailleurs escalader et manger du caviar du diable? Je veux être un radis de Dieu, moi. Que manger du caviar du diable et du poison. Je veux rester ce que je suis. Évitez les autres. Mais vous ne pouvez pas vivre comme les autres. Vous vivrez ce que vous êtes. Si c'est plus la grâce, alors vous êtes sauvés par vos intérêts. La grâce n'a plus de raison. Mais ce soir, soyez imbibés d'huile. Vous pourrez tâcher les autres. Ça vous empêchera de parler contre les autres. L'onction vous empêchera à penser ce que vous êtes. Et elle produira ce que vous pensez, ce que Dieu pense. L'onction, elle vous fera déranger là où vous voulez pas aller. Tu veux pas aller dans le nord à Fourmi, mais tu iras peut-être dans le nord. Tu veux pas aller à Dunkerque, mais tu iras à Dunkerque peut-être. Parce que le Seigneur t'enverra là où tu ne voudras pas aller. C'est être brisé. Un jour, c'est un car qui est venu, un avion qui est venu de l'Amérique. Ils sont venus donc en Angleterre, dans la propriété de John Wesley. John Wesley prêchait 780 fois par an. 20 millions de personnes il a emmené à Jésus-Christ. Vous savez pourquoi le secret? Parce que c'était un homme qui dévorait la Bible, mais qui était à genoux, des heures à genoux. Et le car est arrivé dans les temps modernes, à l'époque de Billy Graham. Et tous les petits-enfants de 50 sont sortis. Ils étaient 50, ils sont tous sortis du car. Dieu voudrait te parler de ta jeunesse. Et te souviens-tu pas que tu étais dans le désert et qui t'a sorti de l'épreuve. Rappelle-toi, quand tu avais mal, c'est moi qui t'ai soigné. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai porté avec des ailes d'air. Quand les tragédies de l'hôpital est venues, du verdict, de la mort, de la blessure, tu ne pouvais pas t'en sortir. Celui qui est habillé de justice et de vérité et de pureté est venu jusqu'à toi pour te rétablir. Il a soigné tes blessures. Et ces petits-enfants sont un message, ils sont sortis tous. Ils ont fait le tour de la bibliothèque, ils ont fait le tour de toute la maison, du salon, partout. Puis ils sont partis. Il n'y a qu'un seul qui a arrêté. Les 49 sont entrés dans le car. Un, le 50, il est resté. Et puis le guide, il a fait le tour de la maison, à l'intérieur, puis il a dit, manque Billy,
Il n'est pas là, Billy. Il l'a cherché. Il se trouvait ni dans la cuisine, ni dans le sol. Là où frappaient les regards, nous sommes attirés par l'ambiance des meubles et de la table, ce qui brille. Non, il n'avait rien de tout ça. La maison de John Wesley, elle était habitée par le Seigneur. Elle avait la couleur du ciel. On sentait la présence de Dieu dans la maison de John Wesley. Ce fut l'un des plus grands missionnaires du monde. Je ne sais pas à quoi ressemble ta maison. Est-ce qu'elle est habillée de fleurs? Est-ce que tu es comme David dans la maison de l'Éternel? Je suis comme un arbre d'olivier verdoyant. Il voudrait chercher du fruit chez toi. Il voudrait savoir si tu portes de l'onction. Est-ce que tu es prêt à verser de l'huile sur des vases qui ne sont pas encore pleins? Est-ce qu'il peut faire le miracle en toi? Alors écoute, le guide a fait le tour et il l'a trouvé. Il était dans la chambre. Il était tout jeune. Puis il dit, Billy, on te cherche. Qu'est-ce que tu fais là? Il a répondu, il a levé la tête, il a dit, je prie. Il était dans les genoux de John Wesley. Mais John Wesley, tellement il priait dans la chambre, le parquet de John Wesley était déformé tellement il priait. Il y avait la forme de ses genoux. Montre-moi tes mains, ou montre-lui tes mains. Tes mains et ton corps est usé par le travail, ou tes genoux ressemblent à ceux du Christ dans le Gethsémani. Est-ce que tu es dans les genoux du Christ? Ou est-ce que tu ressembles à l'apôtre Jacques tellement il priait, il avait des genoux de charbon? Et puis le guide l'a relevé, il a dit viens. Il est monté dans le car. Il est devenu Billy Graham. Il a prêché à 200 millions de personnes dans le monde entier. Il a ouvert des églises en Chine, des milliers. Il a fait tomber le rideau de fer dans le temps moderne lorsqu'il est arrivé là-bas. Il a apporté une bombe atomique. Il a apporté la prédication de la croix. Y a-t-il des sadhus parmi nous? Y a-t-il des Edson Taylor parmi nous? Y a-t-il des Charles Finet parmi nous? Y a-t-il des hommes qui ressemblent plutôt au Christ qui est au-dessus et qui est plus grand? Il est à genoux dans le Gethsémani. C'est à genoux que le Seigneur il veut qu'on nous suive. C'est là que commence l'onction. Donc, le bois d'olivier, au point de vue naturel, est un arbre de beauté. Il est beau, il nous attire. Il est appréciable dans son surnaturel. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui est simple et qui est naturel. Il n'a pas besoin de s'habiller. Elle n'a pas besoin d'avoir une plus belle robe. Il n'a pas besoin d'être en or. On ne veut pas voir sa voiture. On veut voir l'onction qu'il y a en lui. On n'a pas besoin de parler de sa cuisine. Non, c'est pas sa table. En marbre, on voit. On ne veut pas voir ses trésors, ses coffres. On veut voir la richesse de la louange et de l'onction qui est en lui. Amen. Il parfume ma tête, disait David dans le psaume 20. Ou plutôt, il oint ma tête. C'est par la tête que ça commence. Lorsqu'un homme, une femme est oint par la tête, c'est là qu'on pouvait oindre les juges, les sacrificateurs, les rois, les patriarches, les 5 classes d'hommes, on ne pouvait les oindre. C'est avec de l'huile, oui, l'huile qu'on pouvait les oindre. Oui, mais Jésus n'a pas été oint de l'huile, d'une huile pure. C'est l'huile, oui, c'est le Saint-Esprit. Dieu se sert du Saint-Esprit pour le oindre. Pour David, c'est Samuel qui se dérange. Pour le oindre, David a eu 3 onctions. Mais la première onction, c'est dans sa maison, parmi ses frères. C'est une onction de mise à part et de choix. Il a une onction royale. Mais ce soir, le Seigneur est celui qui veut te oindre parmi ta maison. T'es trop glacé, t'es trop froid, t'es trop tiède peut-être. Une ambiance qui peut aller partout. Et tu as besoin ce soir d'être oint. Mais un arbre d'olivier, il est beau. Il est dit que Moïse, lorsqu'il est venu au monde, il était beau. Moïse, ça veut dire beau. Mais ça veut dire aussi descendre.
parce qu'il a fait tomber de la manne. Ça veut dire monter, parce qu'il a monté sur le Sinaï. Horeb, montagne de Dieu. Il faut que tu montes. Mais il faut que tu descendes des grades, de ton grade. Car l'humilité, elle précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Au point de vue riche, il est fourni d'huile. C'est un petit arbre parmi les arbres les plus grands. L'Himalaya, ou je ne sais pas, là, qu'on peut prendre d'autres encore. L'Amazonie, les poumons de la terre. Il y a des arbres en Chine qui sont les plus vieux du monde. Mais l'arbre d'olivier, il a 2000 ans. C'est à Gethsémanée qu'il faut aller. S'il pourrait parler chaque branche, chaque feuille, alors il nous démontrait, il nous parlerait des mouvements, des actes, des paroles que Jésus a été là-bas. Je vous en expliquerai tout à l'heure. Mais il est petit. C'est ceux qui sont petits devant les hommes qui portent l'onction. Ceux qui s'élèvent et qui trônent et qui veulent dépasser les autres seront détrônés. C'est la loi de Rome. Et c'est la loi que Paul dit à Timothée, qu'il soit un athlète s'il veut courir. Là, celui qui veut courir, bien sûr, il n'est pas prêt à dépasser les autres, mais à remporter le prix. Car celui qui veut dépasser les autres, il est disqualifié. Tu n'avais pas le droit de pousser quelqu'un si tu courais au temps de Paul. Si tu le courais dans les Jeux Olympiques et tu le poussais, tu étais disqualifié. Il y en a qui veulent dépasser les autres, mais en mesure, en taille, en matériel, en morale, en connaissance, en intelligence, en sentiment, en prière, en exposant des œuvres et sonner de la trompette, en priant. Non, il ne faut pas dépasser les autres, il faut se dépasser. C'est le sens que Dieu veut nous donner, d'être un vainqueur. Au point de vue doctrinal, c'est une vie d'onction que Dieu nous donne. L'arbre d'olivier. Au point de vue prophétique, ça rappelle bien sûr le Messie qui sera oint. Isaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il y a des professeurs qui ne peuvent pas guérir. C'est impossible. On est atteint d'un climat, on est atteint d'une infection, on est atteint d'une bactérie, d'une insecte, d'un corps étranger dans nos âmes, dans nos cœurs, qui ne peut pas être guéri. Mais le seul qui peut guérir, rendre pur un cœur, c'est notre Seigneur. Amen. Il peut guérir ce soir et changer les situations les plus grandes. Au point de vue de la loi, c'était un signe de richesse. Prophétique, doctrinal, mais au point de vue naturel, on va comprendre, mais au point de vue de la loi, alors l'olivier était tellement riche, celui qui avait un olivier dans le Moyen-Orient, c'était un homme riche. Oui, dommage qu'il n'y a plus d'arbres d'olivier. Dans nos maisons, ou devant nos maisons, on ne sait plus quoi mettre, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi représenter. Ah, je voulais te dire, et je ne suis pas celui qui voulait calomnier, non, que Dieu m'en garde. Si tu as un terrain, ben, béni soit Dieu, parce que le Seigneur t'a donné. Tu as une maison, c'est Dieu qui te l'a donné. Je ne veux pas calomnier, et je ne voulais pas, en quelque sorte, aller contre ceux qui l'ont. Non. C'est de la manière que tu vis. C'est de la façon que tu prends les choses, que tu es avec lui, dans la simplicité. Que tu ne vis pas pour ça. Tu as ton pain, tu as de la manne sur ta table, tes enfants ont de la nourriture, ta femme est en bonne santé. Alors tu es béni du Seigneur. Mais ce n'est pas la doctrine de la prospérité. Ne travaille pas, ne vis pas que pour travailler. Ne sois pas un professionnel. Dans le travail, manger par le travail, et partir des heures, des jours, non. Sois un homme qui travaille équilibré. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. L'argent, elle a une mauvaise odeur. C'est un mauvais patron. Elle doit être un serviteur. C'est lui qui prend soin de toi. Ne t'engraisse pas dans ces choses. Mais au point de vue de la loi, c'est un signe de richesse. Est-ce que tu es riche? Un jour, un homme, un japonais, il est venu en Europe, il a acheté un crucifié. Pour avoir un crucifié, il ne faut pas aller en Chine, en Europe, il n'y en a pas. C'est bouddhiste là-bas. Il faut venir en Europe, mes amis, pour avoir un crucifié. Mais le crucifié, il ne vient pas de l'Europe. Il vient du ciel. Il vient du Moyen-Orient. La croix a été plantée dans le lieu du crâne. C'est la médiation. Le lieu du crâne, c'est le centre de l'homme.
C'est le milieu de la terre, selon la science, selon, bien sûr, les hommes qui ont compté. C'est le milieu. Jérusalem, c'est le milieu de la terre. La terre fait 40 000 kilomètres. Et la croix a été plantée du là. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est la médiation. Il veut relier tous les hommes, les plus grands ennemis. Et puis, le japonais, il est revenu chez lui, un milliardaire, une maison blanche qu'il avait chez lui. Puis il a fait venir son architecte. Il a un architecte, il a un secrétaire, il a un trésorier, ce monsieur-là. Nous, on a le Sauveur. On a le Saint-Esprit, le Consolateur. On a Dieu le Père. Mais on a la Bible, que la parole de Dieu est une référence. On n'a pas trop de... On ne sort pas de l'université de la France, non. On n'est pas trop instruit. Mais alors en doctrine, on est la plus forte du monde, vie de guerre. On ne bougera pas, restera. On n'a pas de ministère de femmes chez nous. On ne boit pas la Sainte-Seine avec du rosé chez nous. Avec des brillages. On n'impose pas les mains, la nouvelle imposition des mains avec une doctrine, avec de l'alcool sur la tête. Mais ce n'est pas mon sujet. Demeure dans ce que tu as fait. Garde-la. Car leur doctrine est elle est comme de la gangrène. Notre doctrine de la Bible, elle n'est pas à nous. On est des locataires. Mais il nous a enseigné des bonnes choses à suivre. Et puis cet homme qui était en Amérique, qui est venu en Europe, il est reparti chez lui et il est venu dans ce standing. Il a demandé à l'architecte de venir. Il a dit, tu peux me placer le tableau? Le crucifié, place-moi. Alors l'architecte, il a fait l'inventaire de partout. Elle était grande la maison. Je ne sais pas si ta maison est grande, mais est-ce que tu as le crucifié? C'est ce qui est plus important. Et le ressuscité. Alors l'architecte, il est venu à la fin, il a dit, faut tout déplacer. Il dit, on ne peut pas placer le crucifié, il faut tout déplacer. Je voudrais te dire que ce soir, il faut que tu te déplaces. Il faut tout déplacer pour lui. Et si tu n'as pas le pouvoir à la force, c'est lui qui va déplacer. Il faut être mort, crucifié avec Christ, parce que c'est lui qui vit en nous. Gloire à Dieu. Au point de vue agricole, les branches de ses fruits, il peut bien sûr, l'huile, elle pouvait soigner les blessures. Au point de vue étranger, l'orphelin, elle pouvait venir aussi, parce que l'huile aussi était un salaire. Au point de vue agricole, elle était bien sûr un fruit important. Mais l'olivier est un signe de prospérité qu'on doit grandir. Je voudrais vous dire que dans ton vase, dans Roi 4, est-ce que tu as de l'huile dans ton vase? Parce que celui qui va venir et qui va te mettre un procès, tu auras le droit de rachat et de payer, parce qu'on va prendre ton fils. Et tu pourras, oui, le prophète, Dieu envoie un prophète pour multiplier l'huile. Et c'est ce qui permet au prophète de multiplier l'huile, parce que chez elle a un vase d'huile. Est-ce que ton vase est plein? Jésus, il nous a racheté, c'est pas l'huile. C'est le Christ qui nous a racheté. Mais ce qui a permis de le rachat, la richesse, je voudrais te dire que ce soir, le seul qui peut te donner, c'est le Seigneur. On va un peu plus loin. La première qualité d'un arbre d'olivier, dans ce sens naturel, c'est Dieu le Créateur. C'est lui qui a créé tous les arbres de toute la terre. Il les a habillés d'une couleur, il les a colorés vert. Il a suspendu les montagnes et il les a recouverts d'un manteau blanc de neige, ou soit d'hiver bien sûr, ou soit d'un manteau vert. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il suspend les nuages, mais il remplit le ciel lui-même. Il est le créateur. Et c'est un bois qui est particulier, comme la vigne. Mais nous comprenons que l'olivier, c'est selon son espèce, c'est unique. Il ne produit que de l'huile. Un noisetier produit des noix. Un pommier, il porte que des pommes. Un figuier ne porte que des figuiers. Ben oui, un arbre de cerise ne donne que des cerises. Un buisson produit des épines. Mais une colombe produit des colombes. Et un pasteur fait des disciples. Ah oui, c'est ce qui est plus fort de toi. C'est l'arbre d'olivier. C'est ainsi, selon la nature, que le Seigneur, il produit et qu'il donne.
Celui qui demeure en Christ, il porte du fruit. Jean 15. Il portera beaucoup de fruits. Alors en Israël, pour porter du fruit, Jésus nous donne la leçon dans la culture, dans la nature. Parce qu'en Israël, pour porter du fruit, il faut que la vigne, elle se penche. Et plus elle se penche au sol, c'est là qu'elle porte beaucoup de fruits. C'est le contraire de Reims, c'est le contraire de Bordeaux, c'est le contraire de la région qui est ici. Mais je voudrais vous dire que la vigne qui s'humilie, c'est celle qui lève et qui porte du fruit. Tu as besoin d'être élevé, mais tu as besoin d'être abaissé. Tu as besoin de porter du fruit. Le fruit qui l'inonde. Et il faut savoir que l'olivier est tout particulier, parce que c'est un petit arbre, mais il est tellement, sur le point de vue frappant, qu'il est beau et qu'il nous attire, il a plein de fruits dans toutes ses branches. Partout, il a des fruits de tous les côtés. Et ses branches se plient. Puis un jour, le Seigneur m'a parlé, à travers mon fils, qui était petit à cette époque. Il me dit, viens mon père, on va chercher des fruits là-bas. J'ai dit, mon fils, à cette heure-là, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. À cette heure-là, il faut ma méditation. Il dit, il me tire par le tricot, il dit, viens, papa, viens. Alors il m'a emmené là-bas. Et parmi les caravanes, il y avait un arbre, des arbres de Mirabelle. Alors je lui ai dit, mets-toi là, puis moi je me mets en haut. Parce que passer de voiture, là, et c'était sauvage. C'était pas chez quelqu'un. C'était pas privé, c'était là. L'arbre d'olivier n'est pas privé. C'est le terrain de Dieu. Tout le monde peut goûter son fruit. Et c'est alors que là, j'ai pris des branches. Il y avait des branches qui étaient trop hautes, je ne pouvais pas aller. Je ne savais pas que le Seigneur allait me parler. Il a bien parlé à Moïse. Je ne suis pas Moïse, moi. Je suis en première année, je suis un étudiant, mes amis. Je commence, je débute encore, j'apprends encore des choses qui se renouvellent. Parce que je ne suis pas là pour arriver. Je ne suis pas arrivé. Paul n'a pas arrivé. Il n'a pas atteint la perfection. Il a été saisi. Comment allez-vous vider l'océan avec un bol, mes amis, vous? Comment vous allez apprendre le Christ alors qu'il remplit l'univers? Le ciel fait 100 milliards de kilomètres. Le ciel est trop petit pour lui. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Comment vous allez comprendre? Vous allez comprendre mieux. On n'arrive pas à comprendre. Einstein, le plus gros cerveau du monde, il a 3 kilos son cerveau. Il a inventé la bombe atomique. Il a dit par mes calculs en regardant la Bible, il dit j'ai pas trouvé l'existence. J'ai trouvé l'existence de Dieu. Et j'ai pas trouvé Dieu. Il a dit j'aurais su, je serais charbonnier. Mais mon ami, il vaut mieux être un charbonnier, puis aller au ciel, que de monter dans des étages trop hauts et comprendre pas. On sait trop de choses, mais on ne sait pas le Christ. On ne comprend pas pourquoi tu es assis, pourquoi tu es là. Et puis le Seigneur m'a dit, voilà, il dit quand les autres seront très hautes, et que je t'enverrai dans des champs, que je t'enverrai dans des maisons, que je t'enverrai dans des foyers, que je t'enverrai là au loin. Il dit, c'est moi qui abaisserai la branche pour que tu cueilles le fruit. Alléluia. Il y a des branches qui sont trop hautes, mes amis. Et puis il y avait une branche qui était un peu plus haute. Je n'ai pas pu l'atteindre. Et le Seigneur, il dit, quand tu rentres en présence de tes frères, ne sois pas, il dit le Seigneur, il m'avertissait, ne sois pas une branche trop haute. Il dit, tu dois être un serviteur qui sert les autres. Et puis quand je me suis abaissé, il y avait derrière des fruits. C'était succulent. Il y avait ces fruits, ils étaient brisés. Ils étaient donnés d'appétit sur vos lèvres. C'est Mirabelle. Il faut que l'onction qui est sur vous, vous donnez de la soif, de l'onction que vous avez, que vous imbibez les autres. Parce que c'est votre tête, pour laver votre tête, pour purifier vos pensées, qui coulera, ce que dit comme le psaume 133, sur vos vêtements. Christ est la tête, l'Église est le corps. Amen. Vous êtes les chefs de l'Église. Et s'il y a un chef, un patron dans son foyer qui n'a pas d'onction, comment il va déborder sur sa femme quel vêtement et sur ses enfants? Et puis derrière la feuille, j'ai soulevé la feuille. Et le Seigneur, il disait, c'est comme ça que je veux que tu sois.
Je veux que tu te caches à l'intérieur de moi. Christ n'est pas une feuille, il n'est pas une branche, il est le tronc qui porte les branches et qui donne l'onction. Et je me suis mis tout en bas de l'arbre. Quand je me suis mis tout en bas, à genoux, j'ai commencé à cueillir. Et là, le Seigneur a parlé à mon oreille. Et il m'a dit, j'ai livré l'arbre qui s'épaisse. Je purifierai ses branches. Je les lèverai parce que je l'aime. Je suis fier. C'est moi qui sais. C'est moi le Créateur qui cultive tes fruits. Alors je l'élèverai. Je t'élèverai. Je t'élèverai. Parce que tu es à terre. Je t'élèverai. Je t'élèverai. Il dit, Seigneur, je vais dessécher tes fruits si tu t'élèves. Et je suis rentré chez moi. Je me suis assis. J'étais bouleversé. Il y a des années de ça, des années. J'étais bouleversé, savoir retentir encore dans moi. J'ai ouvert la Bible. Je ne savais pas ce passage existait. C'était dans Ézéchiel. Et le Seigneur dit, j'élèverai l'arbre qui s'abaisse dans le prophète Ézéchiel. Je voudrais t'apporter plus d'onction, dit le Seigneur. J'ai rentré dans ta vie. Je suis rentré dans les parois de ta vie, ça y est. J'ai vu de la tristesse chez toi. Tu es embarrassé par beaucoup de choses de la terre. Ton regard en démontre la tristesse qu'il y a sur toi. Si tu vois tes yeux, il n'y a que de l'angoisse chez toi. Il n'y a pas d'arbre d'onction chez toi. J'ai vu des ronces et des épines. Je suis venu chez toi. J'ai rentré dans ton foyer. J'ai regardé ta femme. J'ai regardé ton mari. J'ai regardé ce qu'il manque. J'ai regardé le terrain. J'ai regardé le sol. Pourquoi? Si tu pouvais avoir l'arbre de l'onction, si tu peux avoir l'onction qui coule sur toi, je veux te débarrasser. Je veux manœuvrer. Je veux cultiver. Je veux travailler comme une charrue dans les profondeurs de ton cœur. Je connais ton cœur et ton âme. C'est moi qui te parle. Je veux travailler ton sol. Je veux enlever les pierres, les cailloux. Oui, toi qui te tiens avec la tête baissée, toi qui regardes ailleurs et qui est sec, qui ne sent aucune onction, aucune présence, et qui lui est là, assis comme une religieuse, un religieux, comme si on s'assit chez toi. T'es pas chez toi ici. C'est chez lui qui commande, c'est lui qui parle. Soumettez-vous à lui. C'est lui qui ordonne et il veut cultiver ta terre pour que tu portes du fruit. Je me suis informé pour savoir, j'ai pris note sur l'arbre de l'olivier. Je ne peux pas tout vous donner, mais il suffit de recevoir une parole pour toi, voilà, et lui obéir. C'est pas besoin de tout savoir. Vous avez compris Jean 3,16, vous avez tout compris. C'est là qui vous emmènera à tout comprendre. La connaissance biblique et cette connaissance divine. Mais un arbre d'olivier, il doit être planté dans une terre choisie dans le Moyen-Orient. C'est un pays qui est très chaud. Je ne sais pas si vous avez été en Israël. Comme le midi de la France. C'est le soleil qui lui donne, bien sûr, être exposé au soleil. Il doit être planté face au soleil. Et si vous le plantez dans les pays froids, il va mourir. Le temps est venu que tu dois être planté dans une terre particulière, comme le psaume 1.
Il est planté comme un arbre, près des courants d'eau. Il est planté, il n'est pas dit que c'est toi qui plantes, il n'est pas dit que c'est un homme, il est planté. Je ne sais pas que tu es planté. Notre vie spirituelle doit prendre toute sa place face au soleil. Et c'est le soleil qui va faire sa croissance. C'est tous les arbres de toute la terre, où le vent vient sur les arbres et lui donne bien sûr pour pousser, pour grandir. C'est le vent, mais c'est le soleil qui le réchauffe. Parce qu'un olivier, si vous l'exposez dans une terre qui est humide, il va mourir. Au froid, il va mourir. Tu n'as pas fait de garantie. Tu ne t'es pas aperçu. Tu as cru d'avoir des réserves dans l'onction pour surmonter, mais tu as dépendu de toi-même, de tes forces. Non, Zorobabel, ce n'est dit par ta force, c'est par mon esprit. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu, le juste resplendira comme le soleil? N'est-il pas écrit dans Deutéronome, tu recevras ton Dieu et tu enseigneras la bénédiction meilleure, don du ciel, tu recevras le don meilleur et tu recevras du ciel le fruit du soleil, n'est-il pas écrit? Je vais conclure, j'arrête. On va prier le Seigneur. On va prier le Maître. Prions le Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Je veux être sage, Seigneur. C'est pas moi qui travaille les cœurs. C'est toi qui travailles les cœurs. Tu veux que nous soyons des arbres d'olivier. Parce que c'est le seul arbre qui donne de l'huile. Tu es le donateur de cette onction et de cette huile. Que nos vases soient pleins d'huile. Que l'huile coule sur nos têtes, l'huile la meilleure, dit le psaume. Que ma coupe déborde. Dans les combats, que tu vois, Seigneur, ma tête, d'avoir la force du buffle. L'onction, elle nous enseigne, elle nous dirige, elle nous conduit, elle nous reprend, elle nous ouvre le ciel. Elle nous donne une meilleure vision. L'onction, elle nous propulse en avant, elle nous fait grandir. Il faut que nos armes, comme les anciennes dans l'Ancien Testament, il faut que l'huile coule sur le bouclier, sur l'épée et sur toutes les armes. Comme le lépreux, il fallait que son oreille soit purifiée par le sang, et le pouce et le pied. Mais il fallait mettre l'huile après. Il n'y a que ceux qui ont le sang qui peuvent avoir l'onction. Vous n'avez pas le sang, vous ne pouvez pas avoir l'onction. Vous n'avez pas l'agneau, vous n'aurez pas la colombe. Vous n'avez pas le Christ, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas Jésus-Christ qui a créé l'art de l'onction, et qui donne l'onction plutôt. Eh bien, vous n'aurez pas de direction. À lui la gloire. On se lève ensemble, on glorifie le Seigneur. On adore le Seigneur devant nous. Même si vous êtes fatigué, il va enlever votre fatigue. Même si vous avez des combats, il va enlever vos combats. Même si vous n'avez pas de direction, il va vous donner une direction. Même si vous êtes sec, il va vous donner de l'onction ce soir. Il va te couronner de l'onction. Il va t'armer de l'onction pour des meilleurs combats, pour des plus grands combats. Il faut que ton épée soit remplie d'onction. Il faut que tu aies un ministère rempli d'onction, plein d'onction sur toi. Il faut que tu débordes sur tes enfants. Commence à prier. Commence à louer. Commence à louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Et pendant un chant de louange, peut-être un frère va chanter un chant de louange. On prie le Seigneur. Viens avec un frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Commencez à vous voir. Le Seigneur a donné des directives ce soir et encouragé. Gloire à Dieu. Que celui qui est malade va être guéri ce soir. Tu as atteint de la maladie dans ton corps, tu vas être guéri ce soir. Ça ne va pas trop bien chez toi dans ton foyer. L'onction va venir. L'onction va
qu'apporter de la douceur dans ton cœur. Tu as des pensées qui ne vont pas. L'onction va purifier tes pensées. Tu as plus de prière. Alors l'Esprit va te donner de prier par l'Esprit. Ne pas prier l'Esprit, mais de prier par l'Esprit. Plus d'onction qui dépend sur toi, partout. De sorte que si le serpent vient sur toi, il va glisser. Parce que tu auras la force du plus. Gloire à Dieu. J'invite ces personnes à venir devant. J'invite à ceux qui ont des combats, des moments difficiles. Venez, approchez-vous. Sortez des rangs. Venez devant. Venez devant. Venez. Sortez devant. Vous qui êtes malades, venez devant. Vous allez être guéris. Vous qui avez des combats dans le foyer, venez devant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes des hommes, des femmes d'onction, venez devant. Des hommes de consécration, ceux qui sont à genoux, venez devant. Tu veux être renouvelé de l'esprit, viens devant. Gloire à Dieu. Tu veux recevoir un don de Dieu, un cadeau. Tu veux un cadeau ce soir, viens devant. Au nom de Jésus. Tu as des blessures, toi, au fond. Il y a un deuil dans ton cœur, que d'espérance. Lève-toi, viens devant. Tu vas être renouvelé. Il y a des blessures si profondes, quoi. Tu vas être guéri ce soir. Lève-toi.